Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. Chers amis internautes, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient renouvelées. Je voudrais vous remercier pour votre attention continue à notre programme, à nos capsules que nous partageons sur les réseaux sociaux pour votre édification. La semaine dernière, dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de 3 raisons pour lesquelles vous devez être riche. Et dans cette vidéo que vous avez appréciée pour la majorité, que vous avez liké et commenté, je vous ai promis de revenir sur les principes bibliques que le chrétien peut utiliser pour acquérir les richesses. Nous avions montré qu'il était vraiment important pour le chrétien d'être riche parce que la réputation du Seigneur est entachée quand ses enfants sont dans la pauvreté, alors que lui, il dit dans Agé chapitre 2 verset 8 que l'or et l'argent lui appartiennent. Et nous avions montré aussi que lorsque le chrétien décide, d'accord, et comprend qu'il doit être riche, lorsqu'il est riche, il devient un investisseur dans le royaume des dieux. Et on a fini en montrant que lorsque le chrétien est riche, il peut soutenir les veuves, les orphelins. Bref, faire de bonnes actions qui vont monter des actions de grâce vers le Seigneur. Car le Seigneur est bon et lorsque les plus forts aident les plus faibles, les nécessiteux, ces personnes-là rendent grâce à Dieu et le Seigneur est content et il bénit davantage la source. Aujourd'hui, je voudrais m'entretenir avec vous sur le thème suivant, 5 principes bibliques pour acquérir des richesses. 5 principes bibliques pour acquérir des richesses. Soyez les bienvenus. Je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, qui peut-être, selon le temps, sera fait en 2 parties, vous serez certainement bénis et vous comprendrez quelles sont les stratégies, qu'est-ce que Dieu a déjà mis en place pour que chaque créature, pour que chaque enfant de Dieu puisse vraiment quitter la pauvreté. Pauvreté qui est caractérisée par un manque de ressources, d'accord, de ressources financières, de ressources matérielles, bref, de tout ce que l'on a besoin pour vraiment s'épanouir. Alors, cette vidéo vraiment vise à vous aider. Lorsque vous serez béni à travers cette vidéo, ne manquez pas de vous abonner. Si c'est la première fois que vous nous suivez, ne manquez pas de liker et de nous laisser un petit commentaire. Ça peut être juste un j'aime, merci pour votre effort et ça nous encouragera, ça va booster notre chaîne. Bien aimé, quand on fouille la Bible, il y a plusieurs principes que le Seigneur nous donne pour que nous puissions vraiment acquérir de la richesse. J'ai découvert 5 principes et donc le premier est suivant. Être créatif ou fécond, c'est-à-dire avoir un esprit créatif. Le premier principe par lequel vous pouvez devenir riche selon la Bible, c'est d'avoir un esprit créatif. C'est-à-dire, vous devez être quelqu'un qui fait preuve de créativité, quelqu'un qui a un esprit fécond. C'est quoi la créativité? La créativité, c'est le pouvoir de création, le pouvoir d'invention. Bien aimé, lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte que Dieu, en créant l'être humain, a voulu qu'il soit créatif. Créatif pour pouvoir régler les différents challenges auxquels il serait confronté. Créatif parce que la créativité lui permet d'avoir des idées, d'avoir des solutions aux problèmes auxquels il est confronté. Nous lisons dans la Bible des récits qui nous montrent à plusieurs reprises comment la créativité, l'esprit de créativité a permis à
aux premiers hommes de s'en sortir. Alors, premièrement, voyons le cas d'Adam. Adam, vous savez, a donné un nom à tous les animaux que Dieu avait créés. Nous voyons cela dans Genèse chapitre 2, le verset 19 au verset 20. Bien-aimés, la Bible nous montre que quand Dieu a créé, d'accord, le jardin d'Éden, quand Dieu a créé les animaux, alors Dieu les amena vers Adam. Et c'est Adam qui a été le premier à donner un nom à chaque animal qui existe sur la terre, à chaque oiseau. Toute la faune dont nous jouissons aujourd'hui et que nous connaissons les noms avec des caractéristiques, des distinctions, c'est Adam qui a donné le nom. Dieu, en créant tout, n'a pas voulu faire une création totalement parfaite, une création, ce qu'il a fait est parfait. Mais je veux dire, il n'a pas voulu achever tout sans associer l'homme qu'il a créé à son image. Parce qu'il voulait collaborer avec l'homme. Il lui a donné un esprit capable de créer, capable d'inventer, capable d'innover. Alors, Adam a commencé à observer chaque animal. Il a vu des distinctions, des différences entre ces animaux-là. Il leur a donné à chacun un nom selon les observations qu'il a faites. C'était donc de la créativité. Nous voyons également dans la Bible, toujours avec Adam, dans Genèse chapitre 2 toujours, nous voyons du verset 21 au verset 24, le fait que Dieu fit dormir Adam et enleva une de ses côtes pour faire la femme. Et qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il a amené la femme vers Adam. La Bible n'a pas dit que Dieu a informé Adam qu'il avait fait endormir, qu'il avait pris une de ses côtes, etc. Mais dès que Adam vit Ève, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Adam, d'accord, Adam la regarda, il dit, voici enfin l'os de mon os, la chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise, d'accord, de l'homme. Et il poursuit en disant, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Bien-aimé, de quoi Adam dit ce discernement? C'est de par son esprit créatif, son esprit qui n'était pas mélangé avec la corruption, son esprit qui était vivant. Quand il a observé les animaux, il a vu leurs différents traits, il les a donné des noms. Il n'a pas vu une ressemblance entre ces êtres-là et lui. Et dès qu'il vit la femme, il dit, celle-là, certainement, elle a été tirée de moi parce qu'il se voyait lui-même. Et il dit, on va l'appeler femme. Voyez un peu. Donc, il y avait donc cette capacité à discerner, à inventer, à créer. Et c'est lui qui a donné le nom femme à l'être humain de sexe féminin. La femelle, c'est lui qui l'a appelée femme. Alléluia. Nous voyons aussi dans la Bible que après leur chute, d'accord, après la chute de Adam et d'Ève à travers leur désobéissance, que Dieu, d'accord, les chassa, d'accord, du jardin d'Éden. Mais avant qu'ils ne soient chassés, il y a quelque chose qui s'est passé. On dit que leurs yeux s'ouvrirent et qu'ils constatèrent qu'ils étaient nus. Adam et Ève ont constaté qu'ils étaient nus. Avant le péché, ils n'ont pas constaté qu'ils étaient nus. Ou du moins, la nudité ne leur créait aucun tort. Ils n'avaient pas honte d'être nus. Mais dès que le péché est venu et qu'ils ont eu ce qu'on appelle, ils ont compris le bien et le mal, d'accord, ils ont discerné le bien et le mal, ils ont eu honte de leur nudité. Et quand Dieu s'est approché d'eux en leur parlant, on dit que Adam et Ève se sont fait, d'accord, une ceinture à l'aide de feuilles de figuier. Et ils prirent une feuille de figuier, des feuilles de figuier, et ont fabriqué une ceinture pour se cacher leur nudité. Dieu ne leur avait pas encore fait d'habit. Mais d'où
ont-ils tiré l'idée que les feuilles là pouvaient leur servir donc d'habit, de couverture? C'est leur créativité. Vous verrez encore, on ira plus loin en vous parlant de l'esprit de créativité. En réalité, la plus puissante âme, le plus grand don que Dieu a donné à l'homme pour qu'il puisse, d'accord, sortir de la pauvreté, c'est l'esprit de créativité que Dieu a donné à l'homme. Et chaque humain, vous qui m'écoutez, et tous les presque 7 milliards d'individus qui sont sur la terre ont un esprit créatif. Mais malheureusement, peu de personnes utilisent leur créativité pour s'en sortir. Et ces quelques personnes, ceux qui se distinguent, ceux qui arrivent à s'enrichir, c'est ceux-là qui font preuve de créativité, d'invention. Ils ont inventé une ceinture qu'ils ont pris pour se protéger. Nous avons vu par la suite que Dieu tua quelques animaux ou un animal et leur a fait construire leurs premiers habits qu'ils ont commencé à porter. Et quand Dieu les chassa du jardin, il ne leur donna ni habitat, ni de chaussures, ni de meubles, ni de maison. Mais il leur fit seulement des vêtements parce qu'il savait que hors du jardin, ils seraient confrontés à beaucoup d'intempéries. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Grâce à cet esprit de créativité, déjà en eux, les hommes, Adam et Ève et toute leur progéniture se sont fait des maisons. Ils ont construit des maisons. Dieu ne leur a pas construit de maisons, mais grâce à la créativité, grâce à l'esprit d'invention, ils se sont fait des maisons à partir des pierres, à partir du sable et des bitumes qu'ils avaient. Ils se sont fait des chaussures à partir des animaux, d'accord, des cuirs. Aujourd'hui, nous avons des cuirs. C'est parce que quelqu'un a compris qu'à partir de la peau des animaux, on pouvait en fabriquer. Vous voyez, à partir du fer qui était disponible dans l'environnement, ils se fabriquèrent des armes, des roues, des coupes-coupes pour l'agriculture, pour se défendre, etc. Donc, l'esprit de créativité est la première arme, est le premier don, est la première capacité que Dieu a donnée aux êtres humains pour qu'ils puissent s'en sortir, pour qu'ils puissent se libérer. Vous voyez un gars comme Thomas Edison, grâce à son esprit de créativité. Thomas Edison n'a pas beaucoup étudié. Il n'a même pas étudié presque, on va dire. Mais il est l'auteur de plus de 1000 inventions. Il a fait beaucoup de choses dans le courant électrique et plein de choses que nous jouissons aujourd'hui. Si nous communiquons aujourd'hui, le téléphone, les premières inventions qui ont permis de communiquer, c'est Thomas Edison. Vous voyez, Thomas Edison a inventé. Celui qui a inventé, comment on appelle ça, l'avion. Il a observé les oiseaux, d'accord, et a compris qu'il y avait une force qui permettait aux oiseaux de dompter le vent, de vaincre la loi de la pesanteur et de pouvoir rester dans l'air bien qu'ils avaient un poids. Et selon la loi de la pesanteur, un objet qui est dans l'air doit pouvoir être attiré vers le sol par son poids. Et ils ont inventé l'avion. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons Facebook, nous avons YouTube, nous avons plein d'inventions que des jeunes de moins de 40 ans, le Mark Zuckerberg, vous voyez, ont créé et se sont devenus des milliardaires. Et cela n'est pas seulement le propre des chrétiens. Les païens, les chrétiens, quelle que soit votre religion, Dieu vous a donné un esprit de créativité que vous devez exploiter pour pouvoir devenir riche. Si vous avez un esprit créatif, vous ne pouvez pas devenir riche. Parce que celui qui est créatif, dès qu'il y a une situation, il y a une crise, dès qu'il y a une difficulté, il commence par réfléchir. Quand il est confronté à des problèmes dans sa société, dans sa famille, dans sa communauté, il commence à réfléchir sur comment trouver une solution à ce problème-là. Et dès que vous trouvez une solution à un problème humain, vous ne pouvez pas vous en sortir. Ça, c'est le premier point pour pouvoir vraiment devenir riche. Et ça a une base biblique. Le deuxième point, lorsque vous inventez quelque chose,
vous devez pouvoir donc multiplier votre création. Deuxième point, il faut multiplier votre création. La multiplication est un principe divin pour l'accès à la richesse. La multiplication est un principe divin pour l'accès à la richesse. Chaque fois que Dieu bénit son peuple, cela aboutit à une croissance, à une multiplication. Nous voyons dans Genèse 1, vers 8, la Bible dit, Dieu les bénit en disant, soyez féconds, c'est-à-dire fructifiez, multipliez. Vous voyez, dans Genèse 9, verset 1, nous voyons la même chose. Que après que Dieu ait détruit la terre par le déluge, lorsqu'il voulait tout recommencer avec la famille de Noé, on dit Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez. Donc, le fécond qui est là, c'est le fait d'être créatif. Ce n'est pas seulement la productivité, la multiplication de l'espèce. Être fécond, c'est être créatif. Hein, c'est être capable de produire du fruit. Et c'est un esprit créatif qui arrive à inventer, qui arrive à créer du fruit. Et quand vous arrivez à produire du fruit, vous devez multiplier le fruit. Et c'est ça, la deuxième loi. La deuxième loi pour devenir riche, selon la Bible, ce que les païens ont compris, et malheureusement, la plupart des chrétiens n'ont pas compris, c'est qu'il faut multiplier votre création. Il faut multiplier vos fruits. Et nous pouvons voir dans le Nouveau Testament une histoire très intéressante. L'histoire donc du talent. D'accord? Le maître qui voyageait, dans Matthieu 25, 14 à 29, le maître qui voyageait, qui a remis donc des lingots d'or. Quand on parle de talent, on ne comprendra pas. Mais ici, dans notre contexte d'aujourd'hui, dans le langage d'aujourd'hui, on peut appeler ces talents-là comme des lingots d'or. Il a donné 5, il a donné 2, il a donné 1 à une autre personne, selon leur capacité. Pour qu'ils puissent donc multiplier, qu'ils puissent donc dupliquer, pourquoi pas centupler ce qu'on leur a donné. Mais lorsque le maître est revenu, celui qui avait reçu 5 a eu 5 autres, celui qui a reçu 2 a eu 2 autres, celui qui a reçu 1, il a caché pour lui, il n'a rien obtenu. Il n'a pas pu multiplier. Dieu s'attend à ce que ce qu'il t'a donné comme talent, ce que tu as pu peut-être créer, ici nous parlons de multiplier ce qu'on a créé, ce que tu as déjà créé, ce que tu as déjà comme produit issu de ton invention, de ta créativité, tu dois le multiplier. Alors, par exemple, vous êtes quelqu'un qui tenait un petit business. Vous avez un cafétéria, ou bien vous avez, je ne sais pas, vous êtes cultivateur. Vous avez un cafétéria peut-être à temps plein, à Dambom et Calavi, et ça vous marche bien. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez commencer à faire des économies pour penser à ouvrir peut-être 1 ou 2 autres cafétérias, peut-être dans le même quartier, dans le même quartier, et un peu plus loin, peut-être à 1 km ou à 2 km après, ou bien pourquoi pas à 20 km après, toujours dans l'environnement de Calavi. Vous pouvez, par exemple, donc, ouvrir un autre cafétéria dans un point stratégique pour pouvoir davantage créer, d'accord, de la richesse. Mais beaucoup de chrétiens se concentrent sur un seul business qu'ils font et qui leur marche dans un lieu précis. Vous avez un bon business que vous faites dans un coin T, vous pouvez donc vous déplacer, d'accord, dans un coin C, vous pouvez vous déplacer dans un coin C2 pour refaire la même chose. J'ai par exemple un ami qui fait transfert d'argent et vous voyez, il avait sa cabine d'un coin de Wegbo. Par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a compris que en dupliquant les cabines, il augmente la chance d'être en contact avec la population. Aujourd'hui, il a près de 3 cabines. Vous voyez, ces 3 cabines sont des points d'accès par lesquels les clients peuvent venir et faire leur transfert sans même savoir que c'est la même personne. Donc, c'est le même individu qui a plusieurs cabines et qui lui font venir de l'argent. Pour celui qui est agriculteur, vous voyez, je ne sais pas le métier que vous faites, mais c'est le même principe. Celui qui est agriculteur, il peut décider donc de travailler aujourd'hui sur 1 hectare de terrain en faisant du maïs, en faisant du manioc. Et lorsqu'il récolte, il ne consomme pas tout. Il vend en partie, il fait de l'économie. Au lieu de continuer à travailler sur un seul hectare, alors il faut peut-être penser à aller à 2 hectares ou à 3 hectares. En quoi faisant? En sollicitant des ouvriers, en sollicitant des gens qui vont vous aider pour que le revenu soit multiplié. Gagner plus, c'est un principe divin. Dieu aime que l'on se multiplie.
que l'on multiplie nos revenus. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes riche quand vous avez des ressources limitées. La richesse, c'est l'abondance de ressources. Hein? La richesse est caractérisée par l'abondance de ressources. Et si vous avez des ressources abondantes, d'accord, vous ne pouvez pas manquer de quoi pouvoir à vos besoins. Bien aimés, nous allons aborder les 3 autres points dans une autre vidéo. Sachez que aujourd'hui, je vous ai montré 2 principes divins par lesquels nous pouvons être riches. Le principe de la créativité. Dieu a pensé à la terre, au ciel, avant de les créer. Il a dit et les choses ont été, sont venues à l'existence. Il a créé un être exceptionnel que vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes une personne exceptionnelle, dotée de la créativité. Et l'histoire a toujours montré que les hommes les plus créatifs, les femmes les plus créatives ne se plaignent pas. Quand il y a une difficulté, l'État n'arrive pas à recruter les gens, ils ne se lamentent pas, ils rentrent en eux-mêmes et voient quel est ce qu'ils peuvent inventer, qu'est-ce qu'ils peuvent créer. Et leur créativité leur permet de trouver une solution à leurs problèmes. Nous devons rentrer en nous-mêmes. Surtout quand vous êtes enfant de Dieu, votre esprit est connecté avec l'esprit de Dieu. Si vous restez pauvre, ça veut dire que vous avez choisi. Vous devez rentrer en vous-même et voir qu'est-ce que je peux créer, quelle innovation peux-je faire dans ma communauté, dans mon pays, même pour le monde, pour m'en sortir. Donc, avoir un esprit créatif. Et lorsque vous avez créé quelque chose, c'est le fruit de votre réflexion, de votre travail. Vous devez chercher à multiplier cela. Et quand vous multipliez, vous faites davantage de richesses. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé, à la séance prochaine pour une seconde vidéo pour les 3 autres points que j'aborderai. Shalom, shalom. Si vous aimez, vous avez aimé, likez, commencez à réfléchir, commencez à multiplier ce que vous faites et que la grâce de Dieu vous accompagne dans l'abondance que nous espérons tous. Amen.